Bonjour, je m'appelle Yoxasli et bienvenue à 5 questions avec l'AECM France. Alors, il faut savoir tout d'abord que je suis né dans une famille chrétienne, et dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans la foi chrétienne. Et c'est seulement à l'âge de mes 16 ans, lorsque j'ai participé à un camp avec les jeunes au sein de la Jeunesse Mangue, que j'ai compris, en tout cas saisi, qui était Christ pour moi. Mais malgré toutes les fois où j'allais à l'église, c'est là, à ce camp, lorsque j'ai visionné, en tout cas c'était un temps où on a regardé une vidéo, et c'est à ce moment-là j'ai compris que j'étais un être pécheur et que j'avais besoin de Christ pour pouvoir être sauvé et pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est pas en allant à l'église, en jouant au piano, parce que voilà, on m'a pris tout de suite parce que je savais jouer du piano, mais j'étais un être pécheur et j'ai besoin de Christ pour obtenir la vie éternelle et pour avoir cette espérance en lui. Alors, je dirais qu'il y a peut-être 3 éléments clés qui m'ont permis de prendre cette décision. Et en tout cas, ça s'est fait par processus. Déjà, le premier événement, je dirais, c'est à l'Institut biblique, lorsque j'étais en 3e année. Et à la fin de cette 3e année, j'étais en doute. Je me disais, est-ce que finalement, je rentre chez moi, je travaille dans l'église où je suis, ou est-ce que j'entame une 4e année en stage pastoral? Et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, on n'arrivait pas avec mon épouse à avoir un autre enfant. Et j'ai demandé au Seigneur, si tu veux que je poursuis déjà en stage pastoral en 4e année, bah, permets qu'on ait un enfant. Et par miracle, le Seigneur a répondu. Et déjà là, ça m'a permis de continuer en stage pastoral. Le deuxième élément, c'est lorsque justement j'ai effectué mon stage à Saint-Maur et auprès d'une église aussi de l'AECM, le Seigneur aussi m'a donné une réponse lorsque, au bout du 6e mois avec eux, on a fait une réunion avec les responsables. Et les responsables, ne me connaissant pas, voilà, mon vécu, etc., ont vu au sein de l'église comment je m'impliquais, comment j'étais. Et ils ont dit que oui, on te voit en tant que pasteur. Et c'est ça, c'est vraiment avec les frères et sœurs au sein du conseil qui m'a réconforté et qui m'a permis aussi de cheminer dans cette décision. Et le troisième élément, c'est avec mon épouse, lorsqu'on est parti en week-end, en retraite spirituelle, simplement elle et moi, pour pouvoir si justement, est-ce que c'était là le chemin que le Seigneur où le Seigneur nous veut. Et avec ce week-end, on a eu cette conviction que le Seigneur nous voulait dans le ministère. Et il fallait savoir que ma femme, au départ, elle n'était pas d'accord. Mais petit à petit, avec cette conviction, le fait de discuter sérieusement, longuement, et surtout en priant et en méditant la parole, le Seigneur a mis la paix dans le cœur de mon épouse. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a décidé aussi d'y aller et de prendre cette décision de devenir pasteur. Alors, je dirais l'événement exceptionnel que j'ai pu vivre, en tout cas au sein de cette église, il y en aurait peut-être plusieurs, mais je dirais un qui m'a profondément touché. C'est avec une sœur de l'église. En fait, il faut savoir que cette sœur-là, elle avait un souci avec sa fille et la relation a été vraiment brisée. Et c'est lorsque, avec elle, on a pris du temps pour discuter. Elle a pu aussi me raconter voilà, son vécu, son passé aussi, sa relation avec sa fille. On a vraiment pris le temps de prier le Seigneur. Et le Seigneur est bon et il entend nos prières. Et grâce à ça, bah, la relation a été nouée et elles se sont réconciliées. Et vraiment, on voit vraiment la grâce de Dieu. Alors, je dirais vraiment le sujet pour moi qui me tient à cœur, c'est vraiment d'être fidèle au Seigneur, de pouvoir le servir avec les bonnes motivations, c'est-à-dire avec un cœur pur, de pouvoir me garder de l'orgueil, de rester humble. Et surtout, j'ai ce verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, qui me dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de ta vie. » Et c'est vraiment cette prière que je fais au Seigneur dans mon ministère, que je puisse vraiment le servir par amour pour lui et vraiment aimer les gens d'un cœur sincère.
Alors, pour vous encourager, frères et sœurs, simplement que tout ce que vous faites, que tout ce que vous êtes soit centré sur la personne de Christ. Et justement, cette année avec notre Église, en tout cas, le thème qu'on a choisi avec l'Église, c'est une vie centrée sur le Christ. Et les versets qui nous tiennent à cœur, en tout cas qui nous servent de fil conducteur, ça se trouve dans le livre aux Colossiens, au chapitre 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez tout en lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement, à la fois conforme à ce qu'on vous a enseigné. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans tout ce que vous faites, qu'il vous bénisse richement.